Aux règles habituelles de reconnaissance institutionnelle, à rendre un hommage appuyé à M. Moussa Attaher, ministre des Mali établi à l'extérieur de l'intégration africaine. Je voudrais également qu'il me salue la présence de mon maître, M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Qui souffrent aujourd'hui poursuivent un objectif de haute portée juridique et académique. Il s'agit d'élever le niveau de structuration, de conformité et de rigueur de la recherche appliquée au sein des laboratoires de l'université de Kouroukan-Fouga. Ces sessions visent notamment, comme l'a rappelé le doyen tout de suite, à renforcer les compétences méthodologiques des équipes de recherche, à harmoniser les standards scientifiques applicables aux travaux menés, à améliorer la capacité des laboratoires à élaborer des projets recevables conformes aux exigences des bailleurs et aux normes nationales. Enfin, à favoriser une articulation rationnelle entre recherche, innovation et besoins socio-économiques de notre pays. Cet atelier sera donc l'occasion idéale d'outiller les participants, d'être perfectionnés au point que chacun repart avec un projet de recherche appliqué, formulé et prêt à être soumis pour financement parce qu'ils maîtriseront l'ensemble du cycle. Identification de problématiques, conception, collecte et analyse, rédaction, valorisation. Tout ceci faciliteront le renforcement de la dynamique de collaboration entre laboratoires, acteurs sociaux, économiques et partenaires de financement. Monsieur le ministre, les Maliens établis à l'extérieur de l'intégration africaine, vous avez su revigorer le programme Top 10 qui a été initié en 1998 et qui a initialement ciblé le secteur de l'éducation en réponse aux besoins urgents d'expertise de l'Université du Mali. Grâce à des missions de courte durée menées par des experts expatriés maliens, le programme a joué un rôle crucial dans l'encadrement des thèses de doctorat et l'accompagnement de divers secteurs tels que l'agriculture, la santé et les petites et moyennes entreprises ou industries qu'on appelle communément PME, PMI. La recherche scientifique ne peut s'épanouir que s'il y a une excellente structuration et un fonctionnement régulier. C'est pour cela, en 2021, le gouvernement du Mali a adopté le décret 0738 du 18 octobre 2021 fixant les modalités d'organisation de la recherche dans les structures de l'enseignement supérieur et de la recherche du Mali. Dans les différentes dispositions de ces textes, alors se précise comment est-ce que la recherche doit être organisée dans notre pays. L'article 2 est important à être évoqué parce qu'il distingue trois types de structures de recherche. Les laboratoires de recherche, 1, les unités de recherche, 2, les consortiums de recherche. Nous nous trouvons donc à un événement qui est consacré au laboratoire de recherche. Cette série de formations s'inscrit dans une dynamique nationale majeure, celle de faire de la recherche universitaire et de ses résultats le socle du développement national, un véritable outil d'aide à la décision pour les autorités maliennes. Mon plaisir est aussi d'autant plus immense que cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la PONAM, la politique nationale des migrations du Mali,
dont je viens d'engager le processus de révision afin de doter notre pays d'une politique nationale d'immigration plus ambitieuse, mieux adaptée et de surcroît réaliste et réalisable.